Aujourd'hui, nous sommes au Théâtre Rialto pour la conférence de presse de la 19e édition des Journées de la culture, ayant comme thème cette année le cinéma. En tout, plus de 3000 activités gratuites présentées dans 450 villes et villages du Québec. À quoi peut-on s'attendre pour les Journées de la culture cette année? On peut s'attendre à plusieurs activités. Il y en a plus de 3000 partout au Québec, dont un volet cinéma très important. Cette année, on a décidé de mettre à l'honneur une discipline, un domaine, un champ de pratique, et c'est le 7e art qui ouvre le bal. Alors, il y a plein d'activités, il y en a plus de 300. Une belle programmation de leçons de cinéma, de projections spéciales. Et dans le site web, on peut vraiment tout trouver. Par exemple, il y a des activités comme le réalisateur Maxime Giroux qui va commenter son film Félix et Méra en direct. Il y a aussi Anaïs Barbeau-Lavalette qui est une ambassadrice qui va faire une leçon de cinéma sur comment on réalise des documentaires. Geneviève Rioux, qui est une comédienne et qui va être chez Lozo. Elle va faire un atelier de jeu devant la caméra. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie 4 courts-métrages inédits qu'on a fait créer pour l'occasion sur le thème de cinéma de quartier, sur une façade à côté du métro Saint-Laurent. Et il y a un volet numérique cette année qui est important. Un volet numérique parce que Culture pour tous, l'organisme qui orchestre les journées, collabore au plan culturel numérique qu'on a entamé l'année dernière avec le ministère de la Culture. Et on a un volet numérique à l'intérieur des journées. Donc, nous, on a décidé de faire un hackathon, le premier hackathon des Journées de la Culture, en simultané à Québec et à Montréal. Des groupes de programmeurs sont invités, des designers, des gens de marketing, des gens qui ont des idées pour comment on peut faire pour favoriser la participation culturelle des citoyens aux arts et à la culture d'ici par le numérique. Tout le monde est invité, c'est gratuit. Et puis, il y a même un prix à la fin à l'équipe qui aura eu le projet le plus intéressant. Je suis avec Monsieur Culture en personne, Claude Deschênes. Comment ça va? C'est trop d'honneur. Ça va super bien, merci. Et pourquoi avoir décidé d'être ambassadeur une deuxième année consécutive? J'ai aimé ça la première année. J'avais été surpris d'être invité. Puis là, on me dit, est-ce que tu voudrais revenir? J'aime ça. Parler au public, leur dire des événements qui se passent. J'ai fait ça toute ma vie. De faire découvrir des événements différents de ce qu'on couvre quand on est journaliste culturel. Parce que dans la programmation des Journées de la culture, il y a beaucoup de la culture qui est faite par les vrais gens. Ça nous permet d'aller à la rencontre de ceux qui font des choses différentes. Et puis ça, c'est formidable, je trouve. Et pourquoi c'est important d'avoir un événement comme celui-ci? Ça fait 19 ans que ça existe et quand est-ce que dans la vie, tu as la possibilité d'aller derrière le décor ou d'aller poser des questions à quelqu'un qui fait une œuvre d'art, à quelqu'un qui fait un film, à quelqu'un qui fait le métier de la culture? Je pense qu'à travers le monde, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça existe et je pense qu'on nous envie ça. Pierre Brassard, bonjour. Bonjour. C'est un horaire très chargé, mais tu as décidé de participer en étant ambassadeur cette année aux Journées de la culture. Oui, j'ai un horaire chargé, oui, et c'est tellement un plaisir, un honneur que les Journées de la culture pensent à moi. J'ai trouvé qu'il y avait en tout cas, c'est une reconnaissance en fait. Et selon toi, c'est quoi l'importance d'avoir un événement comme ça? Bien, ça fait rayonner la culture, ça nous définit aussi comme peuple, comme population, et ça vient chercher de l'interaction entre les gens dans les différentes communautés. Par exemple, j'ai un exemple comme ça pendant le week-end qui m'amuse parce que le thème cette année, il y a le cinéma qui est mis de l'avant. À Amkoui, exemple, à l'Hôtel Gagnon, ils vont mettre de la musique de film et les gens vont pouvoir danser là-dessus. Donc, ça te met en communication avec ce qu'on est parce que je pense que la culture, la musique, l'art, sans qu'on s'en rende compte, nous sauve un peu chaque jour. Jean-Carl, comment tu te sens d'avoir été choisi comme ambassadeur pour les Journées de la culture? Bien, mon Dieu, je suis tellement honoré d'avoir été choisi parmi, comme je disais tout à l'heure, c'est des gens d'exception, je veux dire, qui m'entourent. Donc, c'est vraiment... ça fait plaisir, ça fait du bien, puis c'est pour la meilleure cause qui soit, à mon avis. Donc, de pouvoir participer à la promotion de la culture au Québec, je veux dire, c'est un honneur. Les Journées de la culture se dérouleront du 25 au 27 septembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur journéesdelaculture.qc.ca.